Bonjour à vous. Ne pas laisser votre passé diriger votre présent, diriger votre futur et fin de compte vous pourrir la vie. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui veulent dépasser leur blocage de vie, qui se sentent enfermées dans leur vie, également toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. Je suis formateur pour tous ceux qui veulent être coach ou psychopraticien en formation individuelle et organisateur de marche sur le chemin de Compostelle. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Consultation possible à distance de chez vous, tranquillement, par téléphone, Skype, WhatsApp, ce que vous voulez. Voilà, on fait le point ensemble de votre vie, de là où est-ce que vous en êtes et de ce que vous voulez faire dans votre vie. Parce que, oui, toutes les infos sur mon site germainroncary.com. Parce que, comme je le disais, le passé, oui, le passé fait un peu ce que nous sommes. Le passé, quand on est, on arrive dans une famille, on prend des règles, on prend des valeurs, en tout cas on réagit, on s'adapte avec nos familles, hein. Parfois il y a des familles où c'est pas facile, il y a des gens qui sont rigides, il y a des gens qui sont perdus, nos parents, il y a des gens qui ont des croyances entre ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire, pas faire. On apprend l'amour au travers de nos parents et tout cela construit un peu notre psyché. Un peu quand on est, c'est comme si notre cerveau, c'est un peu une bibliothèque vide dans laquelle les autres, toutes les premières années de notre vie, et parfois jusqu'à 30-40 ans, ce sont les autres qui viennent mettre des livres. Ils nous disent, tu dois lire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et après tout ça, ça pilote nos yeux, pilote notre regard, et puis ça oriente nos choix de vie, de métier, ça oriente le choix que l'on peut avoir de notre compagnon, de la personne avec qui on va en vivre. Vraiment, on est vraiment influencé par ce passé. Quelquefois de manière positive et quelquefois de manière pas forcément positive. Et à un moment, l'important dans toute évolution intellectuelle, spirituelle, je dirais, c'est qu'à un moment dans notre vie, on regarde tout ça et on fait le point. On prend conscience de nos comportements, de nos réactions, et on essaye de mettre cela à jour par rapport à une certaine vérité, par rapport à une certaine justesse, par rapport à qui on est, par rapport à la nature, quelque part. Et c'est important que tous, à un moment, quand nous avons 35 ans, 40 ans, 45 ans, voire même 50 ans et plus, mais on s'arrête, on fait le point par rapport à nos comportements. Qu'est-ce que je pense? Comment est-ce que je réagis? Quelles sont mes idées par rapport à l'amour, par rapport à l'argent, par rapport à la sexualité, par rapport aux religions? On doit faire le point pour savoir ce qu'on pense nous. C'est notre identité, c'est répondre à la question, qui suis-je vraiment? Si on ne fait pas ce point, on est perdu, on est complètement soumis aux autres et on se retrouve à se bloquer, à s'empêcher de vivre dans la vie. La plupart des gens qui ont des problèmes, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, dans leur relation aux autres, c'est eux-mêmes qui créent ce problème par leur réaction inadaptée, par leur façon de communiquer, verbale, non verbale, par le fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent et qui et il reste comme une feuille dans un vent d'hiver, en fin de compte, ballotté par les événements, ballotté par les aléas. Après, on a peur, on se met dans les évitements, et je le vois dans mes accompagnements amoureux, ou quand j'accompagne quelqu'un qui veut dépasser un blocage, on a toujours peur qu'une chose du passé revienne dans le futur. Et quand on a toujours peur qu'une chose du passé revienne dans le futur, autant dire que notre présent, il est nourri de l'angoisse, il est nourri de la peur, parce que on est piloté par le passé. Et ce n'est pas normal que notre vie actuelle soit pilotée constamment par notre passé, qui va orienter nos yeux, qui va orienter nos comportements par cette croyance qui était peut-être bonne avant, mais qui aujourd'hui sont complètement hors sujet. Donc, ne laissez pas votre passé pourrir votre présent et encore plus votre avenir. Il y a un moment où il faut s'arrêter, il faut avoir un peu ce courage, tranquillement, pour analyser. Et pas le faire seul si possible, parce que vos yeux sont pilotés par le passé. Et forcément, à l'intérieur de vous, il va y avoir une partie qui va faire de l'autosabotage. Alors si vous avez envie de vivre vraiment l'amour authentique tel que je le définis, si vous avez envie d'avoir de bonnes relations avec les autres et d'être bien à l'intérieur de vous, si vous avez le désir d'être plus dans l'abondance, d'avoir plus d'argent, parce que l'argent est autour de nous, si vous avez le désir de changer de travail, par exemple, quel que soit votre désir, vous serez confronté à des choses du passé, quelque part.
à des peurs, à des craintes, à des croyances limitantes. Mais c'est le moment de faire le point. Et de pas tout de suite botter en touche et se mettre dans l'évitement parce que une partie de vous qui vient du passé va vous dire que ça marche pas, va vous dire qu'il faut pas le faire, que tu es mieux comme ça, il faut rester comme ça, dans sa truc, dans ses protections. Non. Ne laissez pas le passé piloter votre futur. Prenez ce temps comme le ferait un bouddhiste, comme le ferait quelqu'un qui va dans la spiritualité, comme le ferait un marcheur sur le chemin de Compostelle. C'est qu'à un moment, on a le courage de se regarder, on a le courage d'observer, on écoute de ceux qui ont fait le chemin avant nous et on évolue. On investit sur soi. Sinon, nous allons rester de pauvres inconscients jusqu'à la fin de notre vie. On n'aura pas touché la vie, on sera resté calfeutré par ces idées du passé, par ces idées que peut-être d'autres personnes nous ont mis dans la tête, pas forcément nos parents, ça peut être un conjoint. Voilà, et regardez une personne qui a eu un divorce difficile, qui, fait de compte, a peur parce qu'elle était avec un manipulateur et qu'elle ne va plus dans l'amour, ce manipulateur, non seulement il vous a pourri votre passé, mais en plus il vous pourrit votre présent et il vous pourrit votre avenir. Donc il vous manipule sur tous les champs de votre vie. Et ça, faut dire non. Ça, il faut dire non. Reprenez le pouvoir de votre vie. Ne laissez pas le passé pourrir votre vie. Soyez acteur, analysez, gardez ce qui est bon et ouvrez votre cerveau à autre chose. Voilà ce que je veux vous partager aujourd'hui. Si vous voulez plus d'infos sur ce que je propose, accompagnement individuel, marche d'évolution sur Compostelle, formation pour être coach ou psy, allez sur mon site germainrocari.com. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.